excellent réveil à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin. Ce matin où l'on vous présentera un nombre d'invités avec des thématiques diverses, allant de la musique jusqu'au sport. Alors, pour parler de sport, bien sûr, nous savons bien que l'équipe algérienne, l'équipe nationale, est vraiment sous les projecteurs en ce moment à l'occasion des qualifications à Cannes 2019. Oui, on va en parler encore puisqu'un match attend l'équipe vraiment Algérie-Tanzanie, c'est pour bientôt. Ismaïl Belkaidia sera avec nous ce matin pour en parler avec de plus amples détails. Et en parlant justement de Cannes 2019, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir celui qui a donné l'âme artistique à cet événement grandiose, cet événement planétaire et africain. Il s'agit de DJ Moore qui sera parmi nous ce matin à l'occasion justement de la sortie de l'hymne de Cannes 2019 et c'est signé justement par cet artiste. Aujourd'hui, en parlant d'art et de musique également, nous aurons l'occasion de découvrir un tout autre registre avec un artiste et un invité qui nous vient cette fois-ci de Annabala Coquette. Il viendra nous parler justement de patrimoine bonnois aujourd'hui. Et j'ai nommé là Mahmoud Sakhri, donc ce maître du patrimoine bonnois et non pas andalou seulement, vous le verrez, sera avec nous ce matin pour parler davantage de cette région d'Algérie. Et puis ce matin, nous allons revenir justement sur ces épreuves du BEM. Le BEM, justement, les résultats, voilà, c'est en cours. Et quand il y a tombé de résultats, les parents sont toujours inquiets pour l'évolution du cursus de leurs enfants. Aujourd'hui, Smaïn Verzouk sera parmi nous, donc cet ancien inspecteur de l'académie qui va nous parler justement de l'orientation cette année, des nouveautés et puis aussi quelques conseils pratiques en leur faveur. Voilà un petit peu la composante de cette matinale. J'espère que vous apprécierez les thématiques sélectionnées ce matin. Tout de suite, l'équipe est prête à vous offrir le meilleur d'elle-même avec tout d'abord un point météo puisqu'Amel est parmi nous ce matin. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Très bien, merci. En forme ce matin? Ça va, un peu chaud. On a eu de la fraîcheur quand même hier, ah oui, un peu, en matinée. Ah oui, on va pas se plaindre. Bon, je sais pas, on passe d'une saison à une autre. Genre Hier, vraiment, j'avais l'impression de traverser deux saisons. Et des fois on a l'impression qu'il y a un microclimat. Chaque région a son climat. Oui, tout à fait. Un peu de fraîcheur par-ci, on change de quartier et tout de suite. Il fait chaud. De l'humidité, de la chaleur. Waouh. Ça, c'est vrai. On l'a bien senti, l'humidité, en tout cas, ces derniers jours. Oui. Et je pense qu'elle continue de sévir, non? Malheureusement, oui, pour aujourd'hui aussi. Qu'en est-il alors? Alors, bonjour à tous, c'est bon réveil pour aujourd'hui. Eh bien, on aura de la brume en ce début de matinée près des côtes ouest et centre, mais le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée avec toutefois des formations nuageuses sur les hauts plateaux et les régions intérieures de l'ouest et le centre accompagnées d'orages et parfois pouvant donner quelques pluies l'après-midi. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, le Egart Tassili, également le Sahara oriental avec une faible tendance orageuse. Par contre, sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, également les oasis où le ciel deviendra progressivement voilé avec toujours des orages durant la journée accompagnés aussi de pluie en fin d'après-midi, soirée. Sur le Sahara central, eh bien, le ciel restera bien dégagé avec deux fréquences seulement de sable vers l'extrême sud, le Sahara oriental, les oasis et le Sahara central. Les températures durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 38 degrés du côté de Djelfa, 36 Sétif, 34 à Tizi Ouzou, également Batna et Tlemcen, 37 Mascara et Al Bayad, 30 degrés à Alger, 33 à Oran, 29 à Annaba, au sud 42 degrés du côté de Biskra, 43 à Gardaya, 44 vers Béchar, 36 Taman Rasset Janet, 46 degrés vers Insalah Tindouf, 39 à Elizi, 45 Bodj Bejimourtar Ingezam et enfin le maximum cette fois-ci à Adrar avec 47 degrés. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera peu nuageux. Du côté de Berlin, Varsovie, Budapest, mais passagèrement nuageux à Dublin, Londres. Nuageux par contre à Copenhague. Quelques pluies intéresseront la ville de Berne, mais le soleil sont dans la cœur joie à Marseille, Rome, également Bucarest. Côté température, eh bien, on relèvera 19 degrés le minimum
minimum à Dublin, 22 à Londres, 21 à Copenhague, 29 à Berlin, 28 Varsovie, 26 degrés à Paris, 28 Bordeaux, 24 à Lisbonne, 34 degrés à Rome, 32 à Athènes, 30 du côté de Berne et enfin le maximum cette fois-ci à Madrid avec 36 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Donc, si on résume bien, si j'ai bien compris, Oui, il y aura du soleil sur tout le toutes les côtes. littoral, Voilà. avec quelques vents. Le vent, non? Un petit peu. Non, ça c'est la brume. C'est Qu'il des petites brumes. C'était de la brume, d'accord. mais juste le matin. Hein. Juste Après, ça le va se matin, dissiper. ça se dissipe Ça se et dissipe, donc ouais. la mer reste praticable. Exactement. Ça fera le bonheur des marins. Exact. Eh oui. De la chanson, je pense. Il en est un, voilà. Il en est un qui est artiste. Il s'agit de Badil Bahri. Eh ben, vous êtes assorti avec la tenue de Comment ça, Badji. assorti? Ah Ouais, oui. il a les Ah ouais, mais t-shirts. j'ai pas fait exprès, je vous assure. Oui, ben, je vous crois, mais je vous crois. Ouais. En parlant d'assorti, on est dans les mêmes tons. Oh, oui, exact. On est dans les noirs et blonds, toutes les deux. On s'est pas donné le mot, non. Du tout. Voilà. On ne s'est pas appelé, non. Non, du tout, et je confirme. Et donc, si vous aimez Badil Bahri, donc ce chanteur qui est passionné de mer également, ben, le voici tout de suite, rien que pour vous.
C'est la Marino signée donc Badi El Bahri, Badi El Bahriz, et puis tous les marins de cœur bien sûr qui étaient autour de lui. Je parle des musiciens qui l'entouraient. J'ai reconnu entre autres Mohamed Sergoua qui était justement qui était sur un instrument à cordes aux côtés de son ami Badi El Bahri, et puis toutes ces sommités justement, tous ces chiours qui ont défilé dans le clip et qui eux aussi avaient une affection particulière pour la mer. Ça se voyait, ça se traduisait par leur tenue. On va poser la question à notre ami Smaïl Merzouk, bienvenue. Merci, Notre bonjour premier invité, Rabia, là. bonjour nos chers téléspectateurs, merci pour l'invitation. Avez-vous le pied marin vous-même? Allez, on va pas parler que d'éducation, hein. Oui, Il faut de mais temps en temps varier un peu. justement, j'ai remarqué dans la chanson, il a traité un sujet très sensible sur le pays, sur la patrie, sur l'Algérie. C'est vraiment le moment propice de faire passer cette chanson. Et la Grande Bleue estompe beaucoup de choses dans la vie, Ça dans le donne quotidien. beaucoup d'inspiration, justement. Ça donne de l'inspiration, Oui. ça apaise, ça fait Tout du à bien. fait, Donc tout les à marins fait. sont des hommes heureux. C'est l'horizon lointain Oui, qui tout est... à fait. Oui, Tout à fait. Et puis ça fait rêver, la mer, ça fait rêver. tout à fait. Mais en tout cas, c'est la saison justement où tous les élèves vont se reposer, peut-être profiter de la mer après des sessions d'examen qui les ont éprouvés. Je parle entre autres des lauréats à l'examen du BEM, entre autres. Justement, heureusement, on n'est pas en déphasage avec l'actualité. Ben non. Donc, c'est aujourd'hui, donc vers 16 heures, que les résultats seront affichés, les résultats de l'examen du BEM. Voilà, donc pour les lauréats, d'abord, on va les féliciter d'avance. Oui. Et pour les recalés, Futur lycéen, Mabrouk. exactement. Mais pour les recalés, il fallait pas les blâmer, justement. J'attire l'attention des parents qu'ils vont leur donner la chance de passer de bonnes vacances et de les aider, et de les accompagner, parce que sinon si on blâme un candidat recalé sur le champ, Il va récidiver. Il va récidiver. Surtout, il risque des traumatismes. Oui. Il risque beaucoup des conséquences néfastes ne sont pas écartées. Parce qu'il y a un deuil qui s'installe avec justement cet échec. C'est pour un lui. deuil, c'est un choc. Et la séparation avec les copains qui vont évoluer d'une classe, lui il va reculer. Et c'est très le moment, difficile. et c'est le moment ou jamais dont il a besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Voilà. Si dans ces moments, le choc, le deuil et les parents ajoutent La pression, la déception exprimée. c'est de l'huile sur le feu. Oui. C'est de l'huile sur le feu. Donc ça veut dire le candidat n'est pas loin de passer à une étape peut-être... Voilà, il comment faut l'aider en dirais-je, fait, entre autres, ce que je comprends bien, c'est qu'il faut l'accompagner pour qu'il passe de très bonnes vacances et qu'il et oublie un peu son pour mal. qu'il le ressaisisse pour l'année prochaine. Voilà, il se Voilà. ressaisit, il va commencer à se préparer. Oui. Bon, parlons maintenant de ceux qui ont eu toute leur chance à cet examen et qui vont certainement briller par leurs notes pour certains c'est un résultat plus ou moins moyen. Alors, comment se fait l'orientation vers le lycée pour ces jeunes qui viennent de décrocher ce Justement, c'est au bout du deuxième trimestre que Oui. les chefs d'établissement distribuent à tous les candidats à l'examen du BEM ce qu'on appelle des fiches de vœux. Très bien. Donc, les fiches de vœux, chaque élève, il mentionne, parce qu'il faut savoir qu'au passage au lycée, c'est un tronc commun. Oui. Donc, dans le tronc commun, nous avons deux filières. Il y a les sciences et technologies et nous avons lettres. Oui. Donc, les deux, c'est des troncs communs. Donc, l'élève, il va choisir, il va porter sur la fiche de vœux, c'est-à-dire ce qu'il a l'intention de suivre comme filière, comme spécialité, bon, entre guillemets, au lycée. Est-ce que ça permet, le fait d'exprimer un vœu, est-ce que ça permet à l'élève de se préparer moralement ou d'opter pour un choix de préparation en faveur de tel ou tel, en fonction de ses vœux? Généralement, le choix, il se pose justement pour les élèves parce qu'il y a des élèves qui sont forts en lettres, en littérature, en lettres arabes, en français et tout. Donc, ils vont choisir les lettres. Il y a d'autres qui sont forts en maths et sciences naturelles. Donc, ils vont choisir les sciences et technologies. De ce fait, si les parents
suivent vraiment leurs enfants dans les fiches de vœux. Ils vont les aider en fonction des notes obtenues. Voilà. Des notes Ils vont obtenues. leur- Donc ils ils vont vont leur- les ils vont leur- accompagner. Ils vont leur dire, choisissez tel examen ou plutôt telle filière. Il faut renforcer par-ci, travaille un peu plus par-là, travaille un peu plus Si par-ci. jamais un enfant, un élève, par exemple, un élève de quatrième année qui n'obtient pas de bonnes notes en maths, il faut que le parent essaye de le convaincre de ne pas opter pour les sciences. Voilà. Il va opter pour les On pour va les séries, l'encourager pour la- peut-être, on va le... Voilà. Dans le cas où son niveau ne lui permet pas de suivre des études un petit peu poussées en filière sciences et technologies. Donc pourquoi ne pas l'orienter vers les lettres pour qu'il réussisse? Et lui montrer tout ce qu'il y a de bien dans les filières fait. un peu Tout à littéraires fait. ou les sciences humaines, parce qu'il y a de nombreuses débouchés là. Ça veut dire que même si on fait lettres, on peut aboutir, on peut faire des langues, on peut Justement, faire, voilà. se passe du premier AS vers le deuxième AS. Donc, d'abord, commençons par le quatrième vers le premier AS, vers le lycée. Donc, aujourd'hui, vers 16 heures, quand les résultats seront affichés, bon, je ne sais pas, c'est demain ou après-demain, des conseils de classe et d'orientation auront lieu dans chaque établissement. Très bien. Là, ceux qui ont les bonnes moyennes, donc automatiquement, leur vœu est exaucé. Donc, Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne moyenne? Quelle est la fourchette? La fourchette, donc, au-delà de 13,5, au-delà de 13,5, c'est une bonne moyenne. Très bien. Donc Si son j'ai choix... 13 et plus, si j'ai 13 et plus, je peux choisir ce que je veux. Voilà. Très Ce qu'il a choisi, ce qu'il a mentionné dans la fiche de vœux, il est automatiquement accepté. Très bien. Sinon, Allez, on va descendre vers quand on descend, le on commence palier juste avant. Voilà, donc quand on descend, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'orientation, il a ses avantages, il a ses inconvénients. J'imagine. Donc, au lycée, il y a des filières, il y a des enseignants, il y a des programmes. Donc, il faut envoyer quand même des élèves pour compléter ces groupes. Oui. Parfois, on envoie des élèves avec zéro choix. Oh, Il a un 10. d'accord. Il a un ne 10. peut plus aspirer à un vœu. Donc, il n'a pas de. Donc, on voit là où il y a un manque. Parce qu'il y a le lycée, dans une circonscription, donc il y a des CEM qui sont rattachés à ce lycée. Donc, on prend la carte scolaire du lycée. Ce lycée, par exemple, il a besoin, pour les sciences et technologies, il a besoin, par exemple, d'une centaine d'élèves. On va prendre de chaque établissement un petit groupe. Et si le nombre n'est pas atteint par les fiches de vœux, donc on se rabat justement à une orientation, entre guillemets, forcée. Donc Oui. on oblige les élèves pour compléter les groupes. Ça, c'est un inconvénient. Par contre, ce qui est l'avantage, les avantages de l'orientation, c'est quand l'élève, il affiche un vœu vers une filière et on l'oriente. Donc, c'est ça. Donc, l'orientation... C'est-à-dire que ça ne laisse pas de choix aux élèves. C'est vrai que dans le palier suivant, au lycée, lorsqu'on n'a pas eu les vœux souhaités, on peut toujours repasser son baccalauréat, ce qui n'est pas le cas pour le BEM. On ne repasse pas le BEM On en ne général. repasse pas. Voilà. Le problème, je veux dire, le décrochage scolaire ou la déperdition scolaire dans les lycées, le problème majeur, c'est l'orientation. Pourquoi? Parce que du 4e AM vers le lycée, nous avons un tronc commun pour 2 filières. Mais une fois au lycée, il est en première AS. Le passage vers le 2e AS, et la première filière, sciences et technologies, elle est divisée en 4 Oui. filières. Nous avons des sciences expérimentales, D'accord. nous avons des mathématiques, nous avons de la gestion économique et les techniques mathématiques. Donc c'est 4. Et pour les lettres, nous avons 2. Philosophie et langue étrangère. Donc le passage, si le passage du CEM vers le lycée, l'orientation, les dégâts un petit peu, hein, je me permets de l'expression, les dégâts sont limités un petit peu. On trouve un petit groupe avec zéro choix qui sont orientés vers une spécialité, vers une filière Qui ne leur convient pas vraiment. qui ne leur convient pas. forcément, Mais au lycée, non. Au lycée, il y a un pourcentage. Mais vous savez que au CEM,
heureusement, parfois on n'applique pas. Si au CEM, il y a, vers le passage vers le lycée, c'est divisé 70% pour les sciences, pour sciences et technologies et 30% pour les lettres. Non, mais ce qui n'est pas bien aussi, c'est que certains élèves ont des prédispositions pour les lettres, mais on leur fait croire que les lettres, c'est pas intéressant. Il y a aussi cette vision négative de toutes les filières littéraires. C'est pour ça que je vous ai dit que l'intervention des parents... Surtout que, bon, comme vous venez d'expliquer, M. Merzouk, il y a des élèves qui sont orientés par dépit, parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne requise. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a ces préjugés vis-à-vis des matières littéraires qui peuvent être très intéressants. Vous venez de citer tout un panel de choix intéressants pour l'élève. Et c'est pour ça que je vous dis l'implication des parents dans le choix est primordiale. Pourquoi? Parce que si les parents accompagnent leurs enfants, bon, il y a des préjugés parce que ces candidats ou ces élèves, c'est-à-dire le dialogue se passe entre eux. Mais Oui. peut-être ils n'ont pas vu les débouchés professionnels de ces filières. Absolument. Et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas en fonction des capacités de l'élève. Les parents ont tendance à rêver de choses dont ils rêvent eux-mêmes. Parce qu'ils ont raté ça, donc ils veulent les récupérer à partir de leurs enfants. Avec la progéniture. Et c'est vrai que lorsqu'on chante à son enfant du matin au soir, « Ah, je voudrais que tu sois médecin. Ah, je voudrais que tu sois médecin. Je voudrais que tu sois architecte. » Il va tout de suite vraiment focaliser sur les matières scientifiques et sur la technologie. Mais est-ce qu'il a les capacités Est-ce qu'il en a les capacités? Peut-être que pas, mais il va être complexé par toutes ces visions qui sont complètement erronées. Donc pourquoi ne pas l'accompagner dans ses choix personnels, dans ses prédispositions? On voit qu'il a des prédispositions vers la littérature, il faut l'encourager. Parce que si on demande à l'élève, je veux que tu sois médecin, alors qu'il ne maîtrise pas les mathématiques ou les sciences physiques. On lui met la pression. On lui met la pression, donc il perd la littérature. Il ne réussit pas dans les sciences, donc c'est la descente aux enfers. Il lève complètement le pied et il va s'intéresser à des choses autres. Il va se désintéresser des justement. Donc, par contre, quand on voit le passage vers le lycée, c'est du premier âge vers le deuxième âge. Vous savez qu'il y a une circulaire, si ma mémoire est bonne, c'est la numéro 550. D'accord, c'est pas important. Ouais. C'est pas grave. Oui, quand même. Donc ça, c'est le pourcentage. Donc au lycée, il y a des groupes pédagogiques, il y a des professeurs, donc on a par exemple au tronc commun les lettres. On a une centaine par exemple d'élèves. On demande 50 vers la philosophie, 50 vers la langue étrangère. Oui. Est-ce qu'il y a 50 élèves qui veulent faire de la philosophie? Peut-être on ne trouvera même pas 5. Mais on les oriente parce qu'il y a des professeurs de philosophie. Oui. D'accord. Parce qu'il y a une carte scolaire qu'il faut respecter. Voilà, il faudrait peut-être revoir aussi le déploiement des professeurs et tout ça selon les besoins. Est-ce qu'on peut le faire? Non, mais nous, on a fait l'inverse. Ça veut dire qu'on a pensé à la carte scolaire avant le choix des élèves. C'est-à-dire on a inversé les rôles. On a mis la charrue avant les bœufs. Exactement. Exactement. Donc c'est-à-dire quand on oriente, par exemple les sciences, la technologie, quand on oriente vers les sciences expérimentales, par exemple, et peut-être il y a ceux qui veulent faire des mathématiques. Mais il faut compléter les groupes. Oui. Il faut compléter les groupes. Donc c'est un problème majeur qu'il faudra vraiment tenir à bras le corps pour éviter, parce qu'on a parlé une fois dans une émission pareille sur l'échec scolaire. Donc, on va pas peut-être revenir sur l'échec scolaire. On va être optimiste pour une fois. Tout à fait. Mais il faut tirer la sonnette d'alarme justement pour éviter de tomber dans ce piège. Il faut justement accorder une importance capitale à l'orientation. C'est le plus important parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Et il faudrait que les parents s'intéressent à cette orientation de façon efficace, avec le contact avec les enseignants. Il faut qu'ils s'impliquent directement dans cette opération pour permettre aux élèves de suivre leur cursus scolaire
d'une manière aisée. En tout cas, les futurs lauréats à l'examen du BEM, j'espère, auront suivi avec nous cette séquence autant que les parents qui vont s'intéresser à la préparation de leurs enfants. Vous savez très bien qu'à partir du premier trimestre, les prémices ou les signes sont là pour une bonne orientation de vos enfants. Voilà, Monsieur Merzouk Smaïl, merci de nous avoir permis d'avoir tous ces éléments et de préparer peut-être les futurs lauréats à cet examen qui est important aussi. Oui, moi aussi, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation, pour tirer au clair cette question d'orientation, justement. Donc, j'espère bien que leurs rêves seront exaucés, donc ils vont pour passer. On souhaite qu'ils soient tous heureux. Voilà. En tout cas, il existe un palier où il n'y a aucun enjeu. Quand on passe de la crèche vers l'école pour la première fois, ben on est heureux, on est insouciant. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, Monsieur Merzouk. Ce sont ces petits bambins dans une crèche qui fêtent tout naturellement la fin d'année. Et c'est une crèche justement de la CNAS qui a été visitée par Sabrina Khlifi qu'on va découvrir ensemble. À l'instar de leurs aînés des établissements scolaires du primaire, du moyen et du secondaire, la petite enfance a célébré avec faste et convivialité la fin de l'année scolaire. Le temps d'un après-midi, la crèche El Mourou s'est transformée en véritable espace d'art. Une scène a été placée dans le jardin où les groupes à tour de rôle ont présenté des numéros magnifiques. Les enfants, vêtus pour l'occasion de leurs plus beaux habits, ont fait la fête et esquissé de jolis sourires sous l'œil épaté des cadres présents de la CNAS d'Alger. C'est une cérémonie qui rentre dans le cadre de bonnes habitudes et des traditions qu'on garde et qu'on essaye de pérenniser toujours au niveau de l'agence d'Alger et qui vise toujours à accompagner nos enfants, qui est une chose qui est très importante, que ce soit pour les parents, que ce soit pour la nation elle-même. Je pense que cette année-là, on a pris sous le signe de vivre ensemble en paix et en même temps protéger la nature, chose qui est très importante, et faire apprendre à nos enfants et prendre conscience aussi que l'environnement est quelque chose de très important. Ces enfants-là aussi, on les accompagne et on les encadre dans le cadre de la bonne éducation, loin de toute violence, que ce soit verbale, que ce soit physique. Comme ça, ils ne vont pas développer ce sens de violence et de crainte. Et le jour où ils vont devenir des adultes et qu'ils vont représenter la société, aussi ils vont nous rendre cette bonne initiation qui est vivre ensemble en paix. Je pense aussi que ce n'est pas un travail d'un groupe ou d'une personne, mais c'est un travail de tout un ensemble. Les bambins ont présenté un spectacle riche et varié, chants, danses modernes et traditionnelles, ainsi que des pièces de théâtre. En marge de la fête, les parents ont pu découvrir les travaux de leurs enfants à travers une exposition. Un rassemblement important pour l'équipe pédagogique, les parents et les enfants qui ont profité ensemble de cet après-midi dans une ambiance conviviale et festive. Merci à Sabrina de nous avoir fait sourire ce matin avec ces petits bouts de chou, vraiment. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, ils sont magnifiques. Voilà. Du coup, j'en ai perdu mon latin. Il n'y a pas de problème. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous-même, ça va? Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc vous animez avec nous régulièrement cette rubrique qui permet de découvrir des lieux de l'islam, mais aussi des figures emblématiques du culte musulman, puisque vous êtes directeur de la culture islamique auprès du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Merci en tout cas de nous éclairer. Aujourd'hui, je pense que ça va être aussi passionnant que d'habitude. On va découvrir
Abou Abouras Nasri. Ras al-Nasri, tout à fait. Merci pour cette introduction qui est très gentille. Merci de me recevoir et d'être aussi généreux, si généreux avec moi depuis, ça fait quelques années Non, mais déjà. c'est vous qui l'êtes avec nous et téléspectateurs. Donc, on essaie un peu de jeter un peu de lumière sur c'est des monuments en fait. C'est des monuments cachés, c'est des trésors cachés qu'on a en Algérie. C'est des gens très importants. On a des lieux très importants. Les Algériens ont eu un apport extraordinaire à la culture universelle, à la culture islamique. Ils font partie d'un espace civilisationnel auquel ils ont participé. C'est ce que nous essayons de montrer, c'est ce que nous essayons de juste d'attirer un peu l'attention sur ces figures emblématiques comme vous dites si bien. Donc aujourd'hui... Abou Ras al-Nasri donc, est un savant qui a rayonné au début du 19e siècle. Exactement. C'est un gars qui a fait la fin du 18e et qui est décédé en 1823-1824. Donc il a vécu pleinement une période très importante de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire du Maghreb, parce que il y a eu la libération d'Oran de la deuxième occupation espagnole en 1792. Il a été contemporain de Bey Mohamed Ben Othman, il a été contemporain du grand Dey d'Alger Mohamed Ousmane Bacha, il a été contemporain de Salih Bey, et puis il a vécu un peu en croisée avec l'enfance de l'émir Abdelkader, donc il est contemporain du père de l'émir Abdelkader, Mahieddine, exactement. Il a été contemporain aussi de Cheikh Ahmed Tijani, le fondateur de la grande tariqa Tijaniya. Donc c'est une figure très importante et qui se distingue par... Il a été très prolifique. Il a écrit, il le dit tout simplement. C'est l'un des rares Algériens à avoir écrit son autobiographie aussi. C'est assez rare. Rare, exactement. Donc, qu'il a appelé et il le dit dans l'introduction, je ne connais qu'un savant musulman qui me dépasse en nombre d'écrits, qui est Suyuti. Et en fait, il a suivi le chemin de Suyuti. Il a presque... il a écrit plein de livres dans les mêmes spécialités. Il a écrit dans toutes les spécialités qui est connues de la civilisation musulmane, donc la grammaire, tafsir, faire tout. Il a écrit sur tout, sauf peut-être la musique. Je n'ai pas trouvé d'écrit sur ça, mais peut-être qu'on en découvrira un jour. Un petit peu plus, on en trouvera. Il a écrit sur tout. Donc, tous ces trésors, tous ces écrits sont-ils protégés quelque part? Où est-ce qu'ils sont conservés? Et aussi, il a vécu 100 ans. Et son époque a été très perturbée. Donc, il a eu deux grandes secousses dans sa vie, à la fin de sa vie. La première, c'est la révolte des Derqawa, début du 19e, entre 1804 et 1822. Là aussi, il a vécu pleinement. Il a tellement vécu qu'il a dû à la suite écrire un livre sur ça, Shaqawa fi Hurubi Derqawa. On n'en connaît aucun exemplaire existant, donc on ne sait pas si l'ouvrage a survécu à Cheikh Abou Ras ou pas. Et puis mais il a été mentionné par d'autres savants. Il a été mentionné par lui-même. De référence. Oui, il a été mentionné par lui-même. Donc, et les gens le connaissent. Donc, on soupçonne qu'il existe dans l'une des bibliothèques privées, par-ci, par-là. Donc, peut-être qu'on le découvrira un jour, qu'on le retrouvera. On l'espère. On garde toujours espoir avec les Algériens. Ils cachent tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi une méconnaissance de la valeur des choses. Certaines familles héritent de trésors et ils ne savent pas toujours qu'il faut les partager plutôt que de les couver, peut-être pas de la bonne manière, parce qu'il faut protéger un manuscrit ancien. Exactement, parce qu'on est dans l'ancien esprit. L'ancien esprit, on a quelque chose de rare, on le cache plus. Plus on le cache, plus il a de la valeur. Maintenant, vous mettez quelque chose sur YouTube, vous avez 1 million de vues, vous êtes payé autant que de vues que vous avez. Donc, vous avez plus de valeur, plus de vues, plus de valeur. Donc, tout à fait. Ça a été inversé et la mentalité doit changer, doit être en phase avec ce qui se passe maintenant. Donc, la valeur de la chose, plus on la cite, plus on en parle, plus on se réfère à ces choses, plus elles ont de valeur. C'est plus la même chose d'il y a 20-30 ans, donc plus on cache, plus c'est mieux. D'autant plus que le culte musulman ou les préceptes de notre religion poussent dans ce sens, poussent à la quête du savoir et poussent aussi à la transmission du savoir. On a cette obligation dans l'islam de transmettre. Oui, il y a quelques problèmes avec ces écrits parce qu'ils touchent à certaines familles
qui existe toujours. Donc, on préfère ne pas en parler. Ça, c'est des exemples des écrits d'Abou Ras Nasser. C'est un manuscrit. Ça, c'est Sharh Maqamat al-Hariri. C'est dans l'adab, littérature arabe. Maqamat al-Hariri, c'est une référence très classique dans l'histoire de la littérature arabe. Ajaib al-Asfar wa Lataif al-Akhbar, c'est un autre livre de Cheikh Abou Ras Nasri. Et il est aussi, c'est une grande référence en histoire. En fait, c'est peut-être l'Ibn Khaldoun du Maghreb de la fin du 18e. Parce qu'il là, déjà, le titre précédent, on va laisser cette image en fixe. Le titre précédent, il parle de lui-même, dans le sens où il parle de voyage, d'exploration, et il écrit et d'insolite. Exactement. Et lui, quand il écrit, il y a beaucoup de digressions, je pense qu'on parle. Donc, il y a beaucoup de digressions. Il se laisse aller. Et donc, il met toutes les anecdotes, il raconte. Et puis, peut-être qu'en écrivant, il trouve quelque chose, il lit un livre, il met, il dit Faïda, il la met. Puis au bout de 3-4 pages de copie, il revient, il dit on revient. Donc, comme disent les Anglais, between brackets. Yeah. Donc il met des brackets. Ces brackets, voilà, c'est des 10 pages, c'est des 20 pages. Excellent. Il reflète un peu son époque. C'est ça, Abou Ras Nasr. Ça, c'est Zahar Chamarikh fi Ilm Tarikh. C'est un autre livre sur l'histoire. Et c'est le Centre d'anthropologie qui a édité. Oui, ça c'est Ben Ammar Hamdadou qui est très connu. C'est un gars qui a beaucoup travaillé sur Abou Ras Nasr. Donc il a fait une grande recherche pour identifier, localiser ces manuscrits. Il en a édité quelques-uns. Il y a d'autres personnes maintenant qui sont en train de travailler sur Abou Ras Nasr et qui sont en train de publier ces livres. C'est très important parce qu'on en est à une douzaine maintenant. Au début du 21e, il y avait 2 ou 3. Maintenant, on en découvre un peu plus. Et c'est très intéressant. Ça mérite des rééditions même. Ça, c'est un interprète de l'époque de l'occupation française qui a traduit l'un des livres de Abou Ras Nasr, Al-Hulal al-Sundusiya fi Sha'ni Wahran wal Jazira al-Andalusiya. Et c'est écrit de la main du général Fori Pré, je ne sais pas. C'est pas évident parce que j'ai pas mis la couverture. Cas, 1903. Ancien, oui. C'est édité en 1903. Donc c'est édité à l'imprimerie Pierre Fontana. Donc pour vous dire tout l'intérêt. Et puis on a attribué à Abou Ras Nasr aussi un livre qui faisait de la prédiction, qui disait At-Ta'sis fi Khurouj al-Faransis, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'imaginaire dans le livre, mais en fait il donnait de l'espoir aux Algériens, comme quoi un jour les Français quitteront, bien qu'il n'a jamais vécu. Lui, il n'a pas vécu la période de mais on lui attribue. Prémonitoire, tout ça. C'est pas prémonitoire, c'est qu'on lui attribue tellement. C'est un personnage très important. Donc, quand on veut faire quelque chose, faire passer un message, on le met dans la bouche d'une référence. Donc, on dit tel l'a dit, ça a plus de poids. Donc, ils ont écrit ce livre. On ne sait pas exactement qui l'a écrit. Et là, les militaires français n'ont fait que rechercher ce livre dans toute l'Oranie pendant 50-70 ans. Chaque fois qu'il y avait une révolte à l'Oranie, ils cherchaient les exemplaires parce que ça poussait les gens à lutter plus, parce qu'ils disaient oui, les présages de Cheikh Abou Ras vont se réaliser, la France va partir, et les gens avaient plus de courage, avaient plus de motivation pour lutter, pour la lutte. Et donc, il a posé problème aux Français. Ça, c'est l'un des derniers. C'est une découverte. C'est l'Uqtat al-Ajlan fi Sharaf Cheikh Abdel Qadir Ben Ziyan wa annahu min Bani Zayan. Donc, c'est la biographie d'un des chouyours de la région. Donc, il lui a consacré ce livre. Il a consacré un livre aussi sur les Sahaba Ben Ziyan, qui est repris aussi par toutes les Turuq. Ça, c'est les Tariqa Ziyani. Je ne sais pas quel est le lien avec les Ziyanides de Tlemcen, mais lui, là, dans ce livre, il dit que le Cheikh Abdel Qadir Ben Ziyan, c'est un descendant des Ziyanides de Tlemcen. Donc, il lui attribue cette lignée. Et la deuxième polémique qu'il a suscité, c'est lorsqu'il s'est attaqué au problème justement de la généalogie de certaines familles de la région. Donc surtout les shérifs de la région de Ghris. Ça a causé beaucoup de problèmes. Dans quel sens et pourquoi? Parce qu'il a touché à l'origine chérifienne de certaines familles. D'accord. C'est vrai que c'était à la mode. C'était à la mode et c'est très délicat. Donc s'attaquer à la descendance, à l'ascendance de quelqu'un et dire qu'il est ou pas shérif, donc ça enlève certains... Mais en même temps, ça crée comme ça
comment dire, une lutte de classe quelque part, dans le sens Exactement. où il y en avait qui étaient d'origine maraboutique et qui étaient un peu plus nobles que d'autres, quelque part, hein, qui se prétendaient un peu plus nobles puisqu'ils sont descendants En fait, directs de la lignée. tout dépend de la région. Parler de marabout n'est pas automatiquement, un marabout n'est pas automatiquement d'une descendance chérifienne. Donc il y a les shérifs, il y a les marabouts, shorfa. Et dans d'autres régions, on parle de marabtain et on parle de... Donc il y a plein de ils associent les deux pour certaines Exactement. familles. Et pour certains, ils associent les deux. Donc, et là, il s'est attaqué à ce problème. Et là, c'est un livre en médecine parce qu'il parle de l'Jidri. D'accord. La variole. La variole, je La crois. variole, La je petite sais variole ou la variole. Je dirais, je pense que c'est la variole. La variole. Ouais. Donc là, c'est un livre en médecine qui a été édité. Dommage qu'on n'a pas accès à tous ces livres parce que on les trouve pas. Certains ne sont pas vendus dans les librairies d'Alger parce qu'ils sont publiés dans d'autres villes. Il aurait fallu les rééditer, certainement. Non, les rééditer, non. Il faut qu'il y ait une meilleure distribution. Donc, des fois, on se sent frustré parce qu'on trouve toutes ces informations, je les trouve sur Facebook ou sur Internet et je tombe sur des livres comme ça et je peux pas les acheter parce que ça, c'est un livre qui a été édité en Tunisie par Ahmed Touili, L'Isaba fi man ghaza al-Maghreb min as-Sahaba. Donc, il parle des Sahaba qui sont rentrés, qui sont venus au Maghreb. Et c'est très important parce que ça donne aussi, c'est un travail historique, mais il est aussi il a une relation avec la géographie et la sainteté, donc toutes ces histoires. Et ça, c'est un livre que je croyais perdu, Kitab al-Ibriz ou al-Iksir fi ilm al-Tafsir. Je ne savais pas qu'il existait jusqu'à ce que je le retrouve sur Internet. Je retrouve l'image de l'une de quelques pages du manuscrit et c'est très important parce que, comme je vous le disais, il a écrit dans toutes les disciplines. Donc, surtout, il est connu par ses écrits en histoire, mais on a d'autres écrits. Abou Ras Nasri, en conclusion, c'est Ibn Khaldoun de son époque. Donc, si on veut étudier la période, on doit étudier Abou Ras Nasri parce que c'est un homme qui n'a pas été inerte, qui a très interagi, qui a avec ses contemporains. Et c'est un gars qui a pris la peine d'écrire et il s'est fait un nom. Et il s'est fait un nom, même en partant en Tunisie, les gens ont reconnu. Ça, c'est le shahad de son tombeau. Oui, c'est sa tombe. Exactement. Voilà, 1823, Allah yarhamou. Exactement. Donc, il est mort en 1823, quelques années avant l'occupation française et tous les remous que ça a causé dans l'Oranie et dans toute l'Algérie. Donc, pour conclure, donc, je vous disais que c'est Abou Ras Nasri. On doit absolument l'étudier. Il faut qu'il y ait des travaux de biographie sur ces gens parce que c'est des gens clés qui nous permettent. Fouad El-Qassimi qui a publié cette image dit que c'est l'écriture de Cheikh Abou Ras Nasr. Donc il dit que c'est sa calligraphie. Je ne suis pas donc spécialiste, je ne sais pas. Oui, je la trouve très artistique. Vraiment, c'est ni du koufi, ni voilà, c'est pas très classique, c'est vraiment ingénieux et c'est créatif. C'est excellent. Donc tout ça, c'est Abou Ras Nasr. Et il y a plein d'autres qu'on devrait essayer aussi de faire valoir et de présenter pour que les gens... ça, c'est aussi sa qubba. Sa sépulture. C'est une petite qubba. Aussi, il faut rappeler que Abou Ras Nasr a été le seul qui a eu... C'est dans quelle ville? Mascara, d'accord. Abou Ras Nasr a eu... ça, c'est sa mosquée et sa qubba. Donc, c'est une vieille photo. A été le seul que je connaisse qui a eu le poste de mufti sur les 4 rites, les 4 écoles islamiques au Maghreb. C'est le seul que je connaisse parce que Mohamed Ben Othman Bacha, en reconnaissance, lui a construit une qubba où il enseignait, où il donnait la fatwa sur les 4 madhahib. Il maîtrisait les 4. Il maîtrisait tout. Excellent. Donc le Hanbali, le Hanafi, le Malikite et Shafi'i. Les classiques. Bravo. C'est un grand savant qui a étonné. Qu'il faut absolument connaître ou remettre sous la lumière, comme vous le disiez tout à l'heure. Absolument. Donc, merci infiniment. Merci à vous. Ahmed Grig Hassen, vraiment, c'est passionnant. J'attends avec impatience, moi, la semaine prochaine pour une autre découverte. J'imagine que les plus fidèles à la rubrique, ils savent que tous les lundis, il y a vraiment matière à découvrir. Pas seulement les lundis, parce qu'il vous arrive aussi de passer sur d'autres journées
pendant les événements. Exactement. Très bien. Il y a aussi une éclipse. Oui, Une éclipse. oui, ça c'est l'astrophysicien qui exactement, parle. qui revient. Donc il y a une éclipse demain, le 2. Très bien. On a une éclipse, mais qui ne sera visible qu'au Pacifique. Donc au Chili, Argentine et peut-être une île ou deux du sud du Pacifique. Donc elle va passer comme On ça. attendra qu'il y en ait une chez nous. Inch'Allah. Avec plaisir. Merci beaucoup, Ahmed Guigassen. Avec ça. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Annaba, la coquette. Oui, bien sûr. Annaba, la coquette. On a un ambassadeur de la coquette. Sebaergout, c'est une montagne. Ouais, c'est une montagne où il y a plein d'histoires et plein de mythes. Cheikh Abi Marwan, qu'on vient de restaurer, on vient de restaurer la mosquée. Oui, on a restauré c'est l'une des mosquée, plus vieilles mosquées d'Algérie, donc du 7e siècle de l'Hégire. Annaba, c'est aussi Cheikh Tarabelsi. Et enfin. C'est bien. Déjà... En tout cas, le reste du récit autour de Annaba, ce sera avec l'artiste qui nous vient de cette belle ville de l'Est algérien. Il s'agit de Mahmoud Sakhri, un des maîtres du patrimoine beaunois, qui sera tout de suite avec nous. Le temps d'écouter sa propre chanson, clippée tout de suite. Yeah.
messieurs, nous étions à l'écoute d'une chanson intitulée Abdelkader Djilali. C'est une chanson du patrimoine Annabi. Les rythmes bonnois donc sont présents ce matin avec nous grâce à Mahmoud Sakhri qui nous vient de la coquette Annaba. Bonjour et bienvenue. Merci. Ça va, vous allez bien? Ça va. Vous avez fait un bon voyage? Alhamdoulilah. Très bien. On a survolé un petit peu Annaba et même Constantine dans ce clip. Voilà. Ouais. Vous aimez beaucoup Annaba, vous aimez apparemment Constantine. C'était un choix d'aller vers la ville des ponts aussi? Bien sûr, Constantine, c'est tout près de chez nous. Hein. Et nous avons plein de choses communes. Oui. Le Melouf, entre autres. Voilà. Le Melouf Annabi et le Melouf constantinois sont très proches. Très proches. Il y a voilà. une âme commune. Vous le confirmez? Voilà, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Voilà, si je vous pose la question, c'est parce que je connais aussi une autre qualité que vous avez. Vous êtes pédagogue en musique, Voilà, puisque vous enseignez. Prof de musique. Vous êtes prof de musique à Annaba. l'Institut national d'éducation, à Constantine. Oui. D'accord, on comprend maintenant la fibre avec Constantine voilà. Et ce mix que vous avez fait dans votre clip. C'est un clip 100% ambiance bonnoise. Plutôt, il fait partie d'un album, un nouvel album que vous venez de sortir. Vous en avez plusieurs à votre actif, n'est-ce pas? Et vous animez énormément de mariages, vous êtes très de fêtes, oui, de fêtes voilà, de mariage. très sollicité en cette période, n'est-ce pas? Inch'Allah. Oui. Je travaille, voilà. En fait, voilà, vous êtes l'une des voix actuelles de Annaba, mais vous avez quand même toute une carrière derrière vous. Mais vous êtes resté quand même dans le patrimoine essentiellement et vous avez constitué un groupe, c'est bien cela? Ouais, Orchestre Samar, l'Annabi Samar, ça veut dire Hadith Leil, Samar. Voilà, on fait les mariages, نروحوا العائلات نفرحوا معاهم et tout. وجاتني une idée هكذا وعلاش لا ننقل هذاك لو مارياج. Oui. نهزو وجو بريزونت في قالب مودرن. D'accord. pour les générations futures et les jeunes هكذا ونقدموا للناس لو مارياج باسكو انا لو سيدي تاعي جو في توجور دخله مديح سي كوم لو مارياج كيما نديروا في الافراح. C'est-à-dire comme dans une fête, voilà تصديره oui. après تصديره c'est une chose essentielle ou c'est la feuille de route تاع. Et c'est très important. Je sais qu'à Annaba, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'orchestre féminin de Annaba, le Frairat. Le Frairat, c'est quand même un patrimoine qu'on essaye de protéger parce qu'il est un petit peu menacé. صح. هذه الأغنية نوبة عبد القادر الجيري يغنيوها في قيرات aussi. Oui. كوم يغنيوها تاع الملوف يغنيوها في قيرات et tout. C'est une chanson importante dans le patrimoine bonnois. Bien sûr. هذه يفتحوا بها العرس. D'accord. هذه كيما يبداو العرس نبداو بالمديح نبداو هذا مديح de toute façon. هذا مديح عبد القادر الجيلاني هو مدح نبداو بالصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم نبداو يعني الفرح يبدا بالبركة كما نقولوا Très bien, en tout cas جبت لنا الفرح. ربي يحفظك إن شاء الله. ربي يحفظك. Annaba qui est connu pour les célébrations de mariage qui sont aussi spectaculaires que ceux de Tlemcen. Parce que la tenue traditionnelle est assez belle, la mariée, elle est parée de façon très particulière et très riche. Et puis, les Bonnois tiennent à leur tradition, vous le confirmez? Je confirme. Oui. Comment ça se déroule les mariages en général? C'est vraiment... Les mariages, il y a hommes et femmes, كاين تاع الرجال وكاين تاع العراس. بون سي بون احنا التقاليد تاعنا كيما التقاليد الجزائريه بصفه عامه. بيسك الحنه في كل الافراح الجزائريه تصديره هذيك. في الجزائر نقولوا تصديره في تلمسان تصديره. Il y a des points communs. C'est-à-dire que c'est carrément un rituel qui est célébré en groupe et de façon très festive. C'est-à-dire que, par exemple, au centre, dans l'Algérois, on sépare le henna du vrai mariage, c'est-à-dire que le henna elle se fait en marge. Et à Annaba, non, c'est une partie, de la fête. De la fête, voilà. Les femmes se regroupent et font ça. في الفرح. Ça marque le passage de la mariée vers... Voilà. والعروسه تبدل شاك فوا تدخل بكوستيم زي هكذا تبديلات. كاين عادات يعني فهمتي. احنا الاوركستر دائما دخلت بالالجيروا
on va faire un peu d'algérois. Vous accompagnez voilà, avec. Voilà. Mais c'est très bien, c'est un petit peu ce qui se fait ici, localement à Alger. Les fêtes, c'est aussi ça, c'est un accompagnement du vestimentaire. C'est-à-dire que c'est selon l'ambiance qui est accordée à la tenue. كيف كيف. Oui. وش هي كل واحد عندها هكذا شي با حاجه واحد ان سكري هكذا. Revenons un petit peu au secret de votre réussite parmi les Benoît, parce qu'on vous souhaite quand même d'aller plus loin, parce que là, vous êtes resté dans votre région uniquement. Et justement, vous avez été formé par un maître vraiment très reconnu. شيخنا الله يرحمه حسن العنابي. Oui. كان يجينا هكذا في الليسي، كنا في الليسي اون فيزي هذاك لو لاندي ابري-ميدي هذيك لي كولتورال هكذا، كان يجي شاك لاندي وكنت انا في لوركاسل تما في الجروب اللي قاعد يتعلم لي زيلاف وكان يعلمنا الله يرحمه. سيتي ان ماتر. Oui, qu'est-ce que vous retenez encore de Hassan Lannabi? Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voie quelque part? حبيت الفن من لا بيرسون تاعو، عنده ان كاريزم، سي ان فيري ارتيست، سي ان فيري ارتيست، وكان يحب يمد. Oui. Annaba, c'est une ville de mélomanes aussi. Hein. Vous êtes nombreux à pratiquer, à jouer d'un instrument. Et les regroupements familiaux, parfois, on n'a même pas besoin de ramener un orchestre. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est-à-dire que tout le monde aime la fête à Annaba. C'est-à-dire qu'on célèbre, il y a beaucoup de musiciens et beaucoup de mélomanes dans cette ville, non? Ah oui, كاين ياسر لي ميوزيسيان كاين يخدموا في خيرات مالوف شعبي، ميم الشعبي عندنا. نحيي شيخنا ابراهيم بي اللي عندنا من كلش. Voilà, et dans le Malouf, vous avez aussi quelqu'un qui continue d'offrir ses lettres de noblesse à l'art du Malouf, Benoît. Il y a Cherdib, Diblayashi, puis il y a Benani. Oui, bien sûr. Cher Benani aussi. Et Ouldo Kamel Benani. Ouldo Kamel Benani aussi. Le fils s'est mis sur la lancée, c'est bien. Ah oui. Très bien. Très bien, il suit la même voie. En tout cas, en parlant de voix, on va aller vers l'autre voix, la vôtre, pour écouter un extrait de l'album qu'on est en train de présenter, l'album de Mahmoud Sakhri, mesdames, messieurs, un deuxième extrait. Merci. Donc, on va écouter votre voix tout de suite. C'est très festif. Voilà. Vraiment, il y a un air de fête, encore une fois. Mais là, c'est un peu plus rythmé, donc on peut parler davantage de cet extrait. Sidi Hmeida. Sidi Hmeida, Mdih. C'est comme Abd al-Qadir. Bon, j'ai amené ça c'était le premier CD. D'accord, d'accord. Le CD précédent, 2018. Bon, جبت هذا الثاني هذا chaque fois قلت لك نعمل مديح. Oui. هذا المديح تاع CD اللي قبل. C'est un album précédent, voilà. mais c'est très. Mais le rythme, comment on appelle ce rythme? هذا تهويلة. Voilà, c'est ce que je voulais. Je cherchais le mot, il revenait pas. Et puis سامحيني برك جبت 2019 ما مشاش كان MP3 ما مشاش. Ah bah ça arrive, c'est les aléas. La technologie ne suit pas toujours, effectivement, mais bon, c'est pas grave. Ça nous, on a quand même. On a réussi quand même à écouter. J'imagine qu'aussi que c'est très proche. Et pour revenir justement à Tahwila, c'est ce rythme, il donne lieu
à une danse très particulière à l'Est. C'est la musique thérapie, Oui, voilà, ce sont des rythmes qui mènent à une transe. C'est une danse très spéciale, le Tawila. Voilà, ouais. Ça accompagne les fêtes aussi. C'est spirituel, c'est Oui. روحانيات هكذا. Oui. C'est-à-dire, c'est carrément l'esprit qui s'évade hein, Voilà. avec ce rythme. Voilà. Ça rappelle un petit peu ce que font aussi les interprètes de Gnawi. Voilà. On écoute un deuxième extrait, on me dit en régie. خويا وخي العاصمة راني نهواك خويا وخي البهجة راني نهواك خويا وخي الباب الواد اديني معاك خويا وخي باب الزوار اديني معاك المال 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 على النبي صلينا وياك مالي لقواك العدا والكتفة تنادي مجدة مجدة. Un hommage à Alberja. Tout à l'heure, on a écouté le Bedji Bahri, et puis là, vraiment, c'est ça. On revient un petit peu vers l'ambiance algéroise. C'est un peu de Chabi, là. Voilà. Ouais. Et le Chabi, donc vous aussi, vous êtes interprète de Chabi, hein, un petit peu comme. On fait de la variété moderne. Oui, très bien. On chante tout, l'orchestre, on fait même l'occidental, un peu d'oriental, شعبي, مالوف. C'est à la demande. ما كي ندخلوا العرس نقولوا نقراو العرس. هما هكذا لي جون واش يطلبوا on fait la fête. Excellent, excellent. Donc en tout cas, c'est la saison propice. Et avez-vous le pied marin? Tout à l'heure, on a vu Bedil Bahri sur un bateau. Peut-être qu'un jour, vous nous ferez un beau clip qui va montrer tout le littoral de Annaba, qui est magnifique. Inch'Allah. Ouais, c'est vraiment carrément un chapelet de plages qui sont très belles. La meilleure bio au monde, c'est la bio ouest à Ch'taïbi. Chez Taïbi, oui, c'est une grande baie qui est très belle, très convoitée en été. Oui. Ben, on vous souhaite en tout cas de passer un été festif. Avec plein de joie et plein de fêtes agréables. Allez-y, prenez votre temps. Je tiens à vous vraiment يعطيك الصحة الله يبارك فيك وربي يحفظك. Merci beaucoup. أختي راضية. Merci. Non, on ne fait que notre travail, on est ravis. Pardon, oui, allez-y, bien sûr. l'édition ورده فان خويا أبو بكر ميرسي aussi parce que هذا الناس قاعدين يخدموا في وقت راح لو ميتي هذا تاع ليديتور مع الانترنت مع لي سوسيو هذوم لي ريزو سوسيو. Ce sont des métiers en déperdition. والله قاعدين يحاربوا اقسم بالله لي زيديتور هذوم ربي يعينهم ان شاء الله. Bon courage et j'espère qu'ils permettront justement à toute une génération d'artistes de continuer, vraiment de pratiquer et de diffuser leur musique, un peu comme vous. Donc 100% ambiance Mahmoud Sakhri, on peut le trouver dans les étals, un peu partout et surtout à l'Est, voilà, parce que vous êtes plus célèbre dans cette région d'Algérie, essentiellement à Annaba. Bravo à vous. Merci infiniment et je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci d'être venu depuis la coquette à Annaba. Voilà, c'est un long voyage, mais merci quand même, on est ravis de vous recevoir. On va continuer de parler de musique tout à l'heure, mesdames, messieurs, et de sport aussi. Restez avec nous le temps de ce reportage qui va nous emmener dans une ambiance particulière, celle d'une exposition Cœur Malgache. C'est l'intitulé de cet espace d'exposition visité par Sabrina Khalifi encore.
5 photographes volontaires, les Algériens Amin Meloua, Lamine Belamara, Amin Bouhablou, Rima Bougrnoun et le malgache Royal Chan Lihib. Comme le disait Sabrina Rivier, toujours visible jusqu'au 3 juillet, profitez-en. Et puis je vous l'avais annoncé tout au début de l'émission, Didier Moore est parmi nous et il va faire justement, je pense que sa chanson va faire un tabac cet été. C'est une chanson qui est dédiée au sport. Bienvenue Didier Moore. Merci. Ça va ? Merci beaucoup pour cette invitation. C'est nous qui sommes ravis vraiment d'avoir cette star, cette étoile qui va un petit peu rayonner pendant les événements qui attendent les sportifs, Cannes 2019. Vous avez donc créé l'hymne de cet événement. Voilà, exactement, c'est l'hymne African Pride, fierté africaine. Ouais. C'était à l'occasion pour fêter, animer pour les stades, tous les Africains, pour montrer une Afrique forte et unie. Oui. Et vraiment montrer un message positif pour l'Afrique, le fait que je suis algérien et fier d'être algérien. J'ai voulu vraiment montrer au monde qu'on pouvait mélanger un peu les cultures, les dialectes. Sur ce morceau, je représentais l'Algérie, j'ai mis des artistes de Tunisie, du Maroc, du Sénégal, du Mali, du Gabon, un peu partout, et pour vraiment mettre énormément de guests pour montrer vraiment montrer un espoir à la nouvelle jeunesse africaine. C'est vrai qu'il y a effectivement des musiciens et des chanteurs qui vous ont accompagné sur cette expérience, mais il y a aussi des personnalités qui n'ont rien à voir avec la musique, qui ont tenu aussi à soutenir ce projet. Oui, pas moins d'une vingtaine de personnalités africaines, plus, on peut en citer quelques-uns. Il y a Boudère, il y a Fianso, il y a Papa Wemba, c'est un artiste congolais qui est superbe, qui est paix à son âme. Le but, parce qu'il y a trois facteurs qui réunissent les gens, il y a la musique, il y a le sport et l'humour, le spectacle, qui réunit les gens où il n'y a pas de barrière. Et je voulais montrer dans ce clip et ce morceau Fier African Pride pour montrer vraiment un message positif, comme je le disais. C'est pour montrer qu'il n'y a aucune barrière dans tous les pays, et le fait que j'ai la chance d'avoir travaillé avec Sean Paul, il y a plein d'artistes dans le monde entier. Oui, parce que vous êtes DJ à la base et vous mixez d'abord à Paris. Voilà, je mixe partout. Mais vous accompagnez de grandes pointures, souvent, vous mixez un peu. Vous avez parcouru le monde, ça y est, vous avez fait le tour ou pas encore? J'ai eu cette chance, je suis DJ, producteur, compositeur, et je travaille avec mon équipe. Le but, c'est vraiment de cette mixité que j'ai appris grâce à tous mes voyages. J'ai voulu démontrer tout ça en musique et j'ai attendu d'avoir pris des bagages sur l'international pour vraiment montrer en Afrique. J'ai eu des nominations aussi en Afrique, que je représentais l'Algérie, et j'ai vraiment envie de montrer au peuple algérien, au peuple du monde entier qu'on est dans le côté positif, de montrer qu'on est unis. Et vraiment montrer cette force, parce qu'il y a énormément de richesses en Afrique qui n'est pas assez dévoilée, et je pense qu'il faut mettre plus de lumière en Afrique pour vraiment être fier. Oui. Certains artistes qui vous accompagnent sur ce projet ont déjà crié fort cette force de l'Afrique, Afrique spoliée, Afrique un petit peu diminuée, réduite, alors que vraiment toutes les richesses sont là. On a un continent magnifique et qu'il faut continuer à soutenir.
Et le fait que je suis franco-algérien, et j'ai cette chance-là, c'est vraiment, faut montrer ce positif. Et j'ai cette chance, tous les guests qui ont participé à ce message positif, de montrer qu'on est sur cette démarche et on continue à la faire. Et c'est magnifique. En tout cas, c'est nous qui avons la chance, DJ Moah, aujourd'hui, que vous soyez parmi nous pour présenter le clip qu'on va découvrir tout de suite et faire découvrir aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. Merci. J'aime bien le finish. C'est vrai, on est en Afrique. On est en Afrique. Voilà exactement le C'est message une très belle positif. image. Et c'est une belle mosaïque justement des emblèmes des pays africains. Et justement, c'est aussi pour nous un très beau tremplin pour passer à la dernière séquence en transition. Facile, transition. On est déjà On est dedans. en pleine Cannes 2019. Vous qui suivez de très près justement le déroulement de Cannes depuis justement ces éliminatoires de l'équipe nationale. Voilà, l'équipe nationale qui se déroule très bien, je pense. Nous, on est sur un nuage. Ça va. Super. Voilà, déjà un nuage, On super. est content. Je crois que la chanson porte-bonheur est là. Ah Donc, oui. parce que, vous savez, dans le monde du football, et surtout, parce que vous dites, on est en Afrique,
c'est toujours les petits gris-gris, les On pense au truc petits... péjoratif. Exactement. Voilà, Non, négatif. on est comme ça, hein. Bon, on est africain, on va pas changer. Et ça fait partie de notre mode de vie. Donc c'est pour ça qu'on dit Hada merbouh, hada maouch merbouh. Bon, donc ça, j'espère que vous allez porter chance. De toute façon, eh bien, bon, aujourd'hui, c'est la deuxième. Enfin, c'est la deuxième journée de la troisième journée, je vais dire. Oui. Voilà, parce qu'hier on a joué la troisième journée dans 2 groupes. La qualification, qui était juste une formalité pour l'Égypte, mais aussi pour aussi l'équipe surprise, hein, Madagascar hier, qui a créé la surprise en battant le Nigeria. Bravo. Et oui, les Malgaches. Qui sont forts. L'équipe, ils sont forts, mais ils sont un peu algériens parce qu'il y a 3-4 joueurs qui ont. Il y a un Algérien. qui joue dans notre championnat, mais il y en a 3 autres qui sont déjà passés, 2 par l'USMA, 1 par le CS Constantine et Amada qui a joué au Mouloudia d'Alger, au MCA, même Malais Khroub, donc il a bourlingué ici en Algérie. Donc c'est pour ça qu'on se sent un peu 3 proche. Algériens qui portent bonheur, c'est bien. Voilà. On est Non, toujours mais, sur la lancée, c'est bien. on c'est est un bien. peu proche de cette équipe malgache qui crée la surprise. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est l'Algérie qui est assurée de la première place, quel que soit le résultat. Bon, donc même si on perd, on est premier. Donc c'est déjà un avantage. Et on a hier, hier, eh bien, à la faveur des matchs qui se sont joués, je crois qu'on aura pratiquement 99%, sauf cas dans le groupe, dans un autre groupe où il y a le Cameroun et le Ghana. Donc, sauf surprise générale, nous allons avoir comme adversaire en 8e de finale la Guinée. Très bien. Voilà, qui est 3e du groupe B. Une équipe forte, les Guinéens sont quand même... Mi-figue, mi-raisin. D'accord. Bon, ils ont fait 2 nuls, ils ont perdu un match et ils ont gagné un match, donc ils ont 4 points. Donc, on les a vus jouer, c'est pas, on va dire... mais à un stade, il n'y a plus de faible équipe, il n'y a plus de force. Donc voilà, ça. Pour aujourd'hui, donc la formalité, c'est comment va jouer l'Algérie dans un match où elle n'a pas d'enjeu. C'est la question que se posent les supporters. Alors aujourd'hui, bien sûr, Belmadi a dit, bon, je vais continuer. Tous les techniciens ont dit qu'aujourd'hui, eh bien, il va reconduire majoritairement l'équipe type. Voilà, mais il va faire reposer 1 ou 2 joueurs, surtout ceux qui ont des cartons comme Belamri ou Attal, pour les laisser se reposer, mais aussi ne pas avoir de carton rouge. Voilà. Donc Algérie-Tanzanie, donc. Algérie-Tanzanie, et c'est à 20h. Voilà, ça c'est le programme. L'autre match qui est aussi qui vaut le déplacement, et oui, parce que c'est une petite finale dans notre groupe, c'est bien sûr le Kenya et le Sénégal. Alors, le Sénégal, très perturbé. Il a l'air de connaître Didier Moore. Bon, ouais, je crois. Non, mais je crois que quand on fait la musique, on est obligé de s'intéresser quand on voyage dans toute l'Afrique, on est obligé, je connais bien le continent africain, c'est bien. Bon, à part l'Algérie et votre deuxième favori. Bon, je sais que c'est l'Algérie. Il y a l'Algérie, le Maroc et il y a l'Égypte aussi, ils sont chez eux. Hein. L'Égypte, je pense qu'ils vont aussi se mettre à fond. En général, quand le tournoi, quand la CAN se déroule au nord, il y a une domination des équipes du Nord. Il y a une pression. Oui, et plus on descend, plus les conditions deviennent difficiles. Ce n'est pas une question de... il y a aussi la pression populaire, il y a l'humidité, il y a la chaleur, il y a l'état des terrains. Donc, c'est pour ça que plus on monte, plus l'ambiance est un peu meilleure, plus il fait... Quoique cette année en Égypte, il va faire chaud en Égypte. Il fait chaud. Il fait chaud. Vous savez, il y a des pics de 40, 45 degrés. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, c'est l'Afrique. C'est ça. On est en Afrique, un pays chaud, un continent chaud. Donc, c'est pour ça que l'on se doit de s'adapter au climat, bien sûr. Le climat. Bon, vous savez, toutes les équipes sont sur le même pied d'égalité, mais il y a des équipes qui sont mieux favorisées parce que quand on a l'habitude de jouer à 50 degrés, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Et nous, les Africains, je crois qu'on a du mal à s'adapter. Très bien. Donc, Algérie-Tanzanie sera diffusée aujourd'hui sur Canal Oui, Algérie.
pas sur Canal Pas sur Algérie, Canal malheureusement, Algérie, parce qu'on n'a pas les justement, droits, on mais donne sur les la repères. terrestre, Sur la terrestre, vous pourrez parfait. suivre le match avec bien sûr nos commentaires et vous pourrez suivre aussi, nous avons la spéciale Cannes qui se déroule toujours à 18h30 chaque jour, et on se relaie pour la présenter. Il y a eu Sila Batiche, il y a Hakim Kcheloud, je la présente actuellement, mais Hakim Kcheloud fera le bilan de la première phase. Voilà, ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Donc, Merci de nous accompagner. on est là, a envie d'en savoir plus sur cette canne. mais moi, voilà, je vous ai ramené un petit, un reportage. petit reportage, parce que nous, eh bien, les Algériens, là où on va, on ne laisse personne indifférent. Ah, c'est sûr. Et là, et là, on crée une ambiance extraordinaire, ce qui a poussé, eh bien, voilà, les gens. C'est notre richesse. Reportage. Oui, c'est notre richesse, c'est cette liesse populaire qui, cette déferlante bonne humeur que l'on donne. Aucune barrière, on n'a aucune barrière, la preuve. Allez, le petit reportage, vous allez voir, c'est très agréable. Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Spotlight. Spotlight qui est une émission dédiée à vous apporter tout sur les à côté de la CAN Total 2019 ici en Égypte au Caire. Mesdames, Messieurs, comme vous le saviez, Spotlight est une émission produite par l'Union africaine de radiodiffusion. Et comme tous les jours, nous vous apportons des rubriques aussi riches et variées. C'est vrai, ça c'est... Une cassette qui s'est glissée. C'est une autre surprise, c'est une autre surprise pour plus tard. C'est Oui, ça qui est non, bien. non, parce que là, bon, Non, mais c'est agréable de voir quand même une présentatrice africaine comme ça. Oui, c'est nos Sympa, amis de c'est- l'Union, Oui. alors de l'Union africaine des radios et télévisions, et qui sont présents dans la CAN et qui nous prêtent eh bien, leurs interviews, leurs reportages. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est Dans le l'aide cadre aussi. des échanges de Bien l'URSSA, c'est sûr, très bien. sûr, là, Donc, donc, il y a tout voilà. un réseau d'échanges entre télévisions. On espère, n'est-ce pas, DJ Moore, avoir le même échange un peu plus intense en termes musicaux, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'ai eu la chance de mettre en... Vous avez essayé de le faire déjà, vous avez fédéré Mais les meilleurs. Je l'ai fait, j'ai mis des artistes très connus parce que les gens négligent en fin de compte que même en Algérie, il y a beaucoup de communautés maliennes, sénégalaises, ou africaines. Et aujourd'hui que l'Algérie a aucun problème dans tout le continent africain, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier, on n'a vraiment aucune barrière. On a cette richesse qui le disait directement tout à l'heure et aujourd'hui je l'ai mis en image et pour montrer au monde, ça n'a jamais été fait de mélanger, de fédérer tout ça en même temps sur un morceau et sur un clip. Sur ce clip, vous avez choisi les numéros 1 de pratiquement des pays qui sont visibles sur le clip. Et vous avez pris les meilleurs, la crème de la crème. Ben, ce titre, je l'ai préparé pendant un an et j'ai eu de la chance sur 10, 9 qui sont qualifiés. C'est-à-dire il n'y a que le Comme par Gabon, hasard, il y a ils que sont le tous à la Gabon, CAN. bah oui, c'était vraiment pour fédérer ce message positif et j'ai eu de la chance et aujourd'hui j'ai un retour mais magnifique, mais c'est ça qui est magnifique, c'est grâce au streaming et grâce aux médias, un partage énorme et un message positif de partout des continents qui me disent l'Afrique qui gagne et pour moi le futur c'est vraiment l'Afrique qui va gagner et même pour la CAN ça va être un message que l'Afrique qui gagne sur le terrain, on espère que dans le bon De toute ambiance, façon, fair play. seul le football ramène cette joie, cette liesse et cette ferveur. Et ça, c'est bien de le noter. Que du positif. Ouais, mais alors, il n'y a pas seulement l'Algérie qui joue aujourd'hui, il y a aussi le Maroc qui va jouer contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire contre la Namibie, ça sera à 18h. Donc là, c'est pour le programme de la journée et c'est toujours eux, dans ce groupe, le groupe D, il y a quand même une autre place qualificative à prendre parce que bien, le Maroc est déjà qualifié, mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud n'ont pas encore tout à fait composté leur tir, donc ça va faire de bons matchs. Ça va faire de bons matchs. Est-ce Oui. qu'il vous arrive dans l'équipe sportive de faire des pronostics comme ça en coulisses? Moi, j'aime pas trop. Je risque de me tromper. Oui. Et ce soir, Moi, je perds toujours au pronostic. Moi, vous savez, c'est difficile de pronostiquer. Vous savez, parce que ça tient à un fil. Exactement. Par exemple, hier, dans le match Burundi-Guinée, ça a commencé dès la deuxième minute. Il y a un carton rouge pour l'équipe du Burundi, un joueur qui sort, et l'équipe évolue à 10. Et là, la Guinée en profite pour marquer, pour gagner, avoir l'avantage. Voilà, et avoir l'avantage d'être bon troisième. Déjà, ils ont une option pour nous rencontrer, mais bon, j'ai dit que c'est pas tout à fait terminé parce que il peut y avoir dans le groupe du Cameroun un autre pays qui peut avoir
4 points et un meilleur goal average, donc il pourrait y avoir un autre adversaire pour l'Algérie. Ouais, surprise. DJ Mo, vous venez modestement sur notre plateau, vous qui avez sillonné le monde avec de grands artistes vraiment très connus. Vous avez cité ne serait-ce que Sean Paul tout à l'heure, un artiste très suivi par les Algériens. Alors, dans le clip que nous avons découvert tout à l'heure, vous portiez un t-shirt avec Pay Me Now. Pay Me Now, c'est un petit peu votre emblème à vous? Ben, Pay Me Now. Aujourd'hui aussi, vous avez Pay Me Now. Pay Me Now, c'est vraiment, c'est un concept paye-moi tout de suite en anglais. Et c'est vraiment, même pas, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de faire les choses maintenant. Ça veut dire arrêtons de le faire demain ou après-demain. C'est pour pousser aux personnes de faire les choses tous les jours maintenant. Quand j'ai tourné mon clip, il y a un clip justement qui illustre cet adage. Exactement, c'est faire les choses maintenant, c'est arrêter d'attendre que ça arrive. Les choses n'arrivent pas, il faut les faire maintenant. Et c'est un peu le vécu de toute ma vie. J'ai beaucoup attendu. Je pense que dans plein de domaines comme le média, comme le sport et tout ça, qu'on vous fait promettre des choses. Et aujourd'hui, maintenant, je dis pay me now. Ça veut dire on fait les choses maintenant. C'est bien, mais dans le monde du football, dans le football spécifiquement, hein, on dit on doit jouer en première intention. C'est-à-dire ne jamais reporter, jouer avec la spontanéité quand ça vient. C'est autant dire battre le fer quand il est chaud. Exactement, c'est vraiment c'est tout un univers et c'est pour pousser surtout à la nouvelle jeunesse de faire les choses maintenant, de montrer que c'est possible de le faire et si ça peut permettre de montrer un côté positif, le fait que je suis algérien et fier d'être algérien, de montrer que voilà que l'autre côté du monde, la terre elle est tellement grande, l'Afrique est un continent très riche. Aujourd'hui on le prouve avec la CAN et j'ai profité de la CAN pour montrer ce message positif. Votre africanité, vous l'avez exprimé haut et fort parce que vous dites African Proud. Voilà, la fierté africaine. Fierté africaine. C'est vrai que, voilà. Ben on le dit, moi je pense qu'on ne le dit pas assez, moi dans mon domaine musical, on ne le dit pas assez qu'on est fier d'être africain et je pense, mon intérêt, que si tout le monde est fier d'être africain, ça va vraiment être ça va être que du positif à l'extérieur. En fait, quand on se déplace, on dit mais t'es où? Je suis algérien. Ah, l'Algérie, l'avantage, on a vraiment aujourd'hui, on a vraiment une bonne image. Et c'est le but aujourd'hui de montrer que si plus on est tout seul, on va vite et ensemble on va loin. Alors je pense que c'est un message que je donne aux jeunes, surtout à la nouvelle jeunesse, qu'on est parti. Vous qui êtes d'origine algérienne, donc un peu bonnois comme l'artiste qu'on a reçu. Exactement, côté Tébessa est bonne. C'est des Nabawi. Voilà, des Baba Issa. J'ai mon oncle Baba Issa Rachid, j'ai ma famille aussi, les Ben Haddad de Tébessa. Grâce à Dieu, j'ai baigné dans la musique et ça m'a permis de continuer dans ce domaine-là. C'est magnifique. Oui. La musique qui fédère, la musique qui rassemble, vous en avez donné l'illustration à travers l'hymne, je rappelle, parce que ceux qui nous rejoignent à l'instant ne savent pas que vous êtes à l'origine de cet hymne de Cannes 2019 qui regroupe des artistes vraiment de valeur et des artistes qui représentent l'Afrique tout entière. Donc la musique c'est fédérateur. J'imagine que vous avez, à Paris, où vous exercez le plus souvent, vous avez beaucoup d'amis africains. Qu'est-ce que vous vous dites de l'Afrique? Cette chance, aujourd'hui, cette Afrique, je pense, le futur, aujourd'hui, c'est l'unité. L'unité aujourd'hui, que je pense le futur va être vraiment présent. Grâce au streaming, grâce à aujourd'hui, on n'a plus cette barrière où en fait compte on peut nous vendre quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui en Algérie. Des personnes que quand j'ai joué à Alger, c'est les personnes qui connaissaient mieux la bibliothèque musicale que des autres personnes. Et je veux montrer vraiment un message positif que si j'y arrive à le faire, on peut le faire et je veux le démontrer en image parce qu'on était un peu dans le négatif. On m'a dit mais ça va pas être possible de mettre autant d'artistes et c'était important de mettre des artistes africains qui habitaient en Afrique et j'ai mis des guests qui habitent en Afrique et des franco-africains pour montrer cette barrière et de l'enlever directement en musique. Vous l'avez enlevé en musique et en image, effectivement. Merci. Des images qu'on va revoir de toute façon au terme de cette émission. Merci DJ Mo. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Asmaïn également. Et j'espère qu'on voyagera plus souvent entre Africains. On se dirige toujours vers le nord. On ferait mieux peut-être de découvrir les pays africains. Une destination préférée, c'est l'Afrique. Moi, j'ai découvert de très beaux pays comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud. Et il faut montrer plus parce qu'on nous disait hors antenne que moins de personnes descendent
tout le monde monte vers l'Europe et tout ça, mais personne descend. Et il y a énormément de richesses. Et j'ai vraiment voyagé, comme vous le disiez, il y a énormément de richesses en Afrique. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays, c'est riche. On souhaite aussi de vous voir sur une scène algéroise ou algérienne. Il va être là partout. Merci infiniment, merci Smaïn. Donc on arrive au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et encore une fois, allez, ce son qui va vous accompagner pendant Cannes 2019, c'est signé DJ Moore, ici présent avec nous ce matin pour la première fois sur Canal Algérie. Donc portez-vous bien et à très vite.